Tous les grimpeurs sérieux d'atteindre leur plein potentiel dans notre merveilleux sport qui est l'escalade font les mêmes erreurs. La raison en est si simple qu'elle vous fera peut-être quitter cette vidéo. Atteindre son potentiel requiert beaucoup plus que de simplement s'amuser sur le mur ou s'acharner sur les problèmes les plus difficiles. La poursuite de cet objectif est en fait une poursuite constante des connaissances qu'il te manque afin d'atteindre cet idéal. Les guerres ne sont pas gagnées par le courage et la force des hommes, mais bien par les techniques et les technologies employées. Il est temps pour toi de décider si tu souhaites entreprendre cette aventure. La première erreur que tous les grimpeurs sérieux commettent est de ne pas assez étudier les mécanismes de la longévité des articulations. La prémisse du nouveau grimpeur passionné, que nous appellerons ici grimpeur A, est de croire que la santé articulaire est de 1 une affaire de chance et de 2 une question de ménagement du corps, d'éviter le surentraînement et certaines positions dangereuses. Tant que cette prémisse demeurera le statu quo pour lui, le grimpeur A ne pourra jamais se rapprocher de son potentiel car, en accord avec sa philosophie, tous ces maux seront causés par un surentraînement et donc le grimpeur A doit se reposer davantage et s'entraîner moins pour durer sur le long terme et ainsi atteindre son plein potentiel. De son côté, le grimpeur B, plus expérimenté et s'étant renseigné davantage sur le sujet, a une autre prémisse. Il croit que les blessures sont résultantes d'une mauvaise biomécanique entraînant des surcompensations ailleurs, d'un manque de mobilité qu'il aime aussi appeler faiblesse dans une amplitude de mouvement particulière, ou d'un manque de résilience de ses muscles ou articulations à résister à des niveaux de tension qui lui seront imposés dans des situations réelles. Il comprend que la résistance aux blessures est quelque chose qui s'entraîne au même titre que la force physique, qu'un muscle peut être assez fort pour effectuer une action sans pour autant que le tissu conjonctif le soit. Pendant que le grimpeur A est paralysé par la peur de trop s'entraîner et de se blesser, le grimpeur B, lui, a peur de ne pas assez s'entraîner, ou plus précisément, de ne pas renforcer assez ses articulations ou ses points faibles qui menacent son intégrité physique. L'ironie du sort, c'est que le grimpeur A finira quand même par se blesser. Ses articulations, sans stimulus suffisant pour se renforcer, devenant de plus en plus faibles avec l'âge, et ses amplitudes de mouvement se voyant réduites d'année en année. Le grimpeur B, de son côté, sera non seulement bien plus fort d'un point de vue spécifique à l'escalade que le grimpeur A, mais il se blessera aussi bien moins souvent et gravement. Sans oublier que les blessures qu'il aura malgré tout, car personne n'est parfait, guériront beaucoup plus rapidement grâce à la compréhension du corps humain qu'il possède. Évidemment, le grimpeur A et le grimpeur B ne sont que des archétypes. Chacun se situe quelque part à l'intérieur de ce spectre. Chaque action posée dans la recherche de la connaissance par rapport à votre santé articulaire vous rapprochera un peu plus du grimpeur B, tandis que l'acceptation nihiliste de son destin articulaire comme s'il s'agissait d'une fatalité vous rapprochera quant à elle de l'archétype du grimpeur A. Ceci était la première partie de la vidéo sur les 3 erreurs que les grimpeurs sérieux commettent le plus souvent. Abonnez-vous pour ne pas manquer la partie 2. Cheers!